Les écoles démocratiques en 10 questions. C'est une question que je me suis moi-même posée quand j'ai commencé à m'intéresser aux écoles démocratiques. Alors effectivement, en tant que parents, on aspire tous au meilleur pour nos enfants et ça nous rassure tout simplement de savoir qu'ils s'intéressent à la lecture. Pour autant, c'est quelque chose qui lui appartient. Et pour l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il apprendra à lire au même titre qu'il a appris à marcher ou à parler. Donc il le fera tout simplement parce qu'il en aura besoin pour interagir avec les autres, pour comprendre mieux le monde. Et là encore, on choisit de faire confiance à l'enfant. Cette vie d'école n'est pas récent, puisqu'il existe depuis 1969 l'école de Sudbury Valley School aux États-Unis. Donc les anciens élèves de Sudbury Valley School, justement aux États-Unis, pour 80% d'entre eux, ont poursuivi leurs études dans des grandes universités pour justement accéder au métier qu'ils souhaitaient faire. Et pour les autres 20% restants, ils se sont davantage dirigés sur des métiers d'art, des métiers manuels, voilà, puisque c'était aussi le choix de métier qu'ils souhaitaient. Alors c'est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis ici, nous sommes en France, mais il me semble que nous avons tous le même bagage cérébral. Donc l'important dans la vie, c'est de faire ce qui nous anime, de faire le métier qu'on veut. Il faut savoir qu'il existe plusieurs écoles démocratiques déjà en Europe, dont 2 en France, une sur Paris, qui a ouvert en septembre 2015, et une autre sur Dijon. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 15 projets d'ouverture d'écoles en France, dont la nôtre. Effectivement, on nous dit souvent que les écoles alternatives sont réservées aux privilégiés. C'est un fait qu'on doit faire face à la réalité. Les écoles privées hors contrat n'ont aucune aide de l'éducation nationale. Donc on travaille depuis 2 ans, semeur d'école, pour faire baisser ces frais de scolarité. Donc là, on arrive à la rentrée à avoir des frais de scolarité à 150 € par mois par enfant. On aimerait encore les faire baisser. Donc pour ça, on a besoin vraiment d'une énergie collective. Mais on pense aussi que faire le choix de payer ces frais de scolarité, le choix d'une école alternative, c'est vraiment un projet de vie et c'est une question de priorité pour nos enfants. Alors la question n'est pas de se poser si on est pour ou contre l'éducation nationale, mais simplement de proposer une alternative à l'éducation nationale pour que les familles aient le choix finalement de scolariser soit dans une école alternative, soit dans le cursus classique. Le mot de la fin, c'est qu'on peut pas tout résumer en 10 questions. Pour en savoir plus, lessemeurdécole.com. À bientôt.